Donc bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Shadow Nekomata et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et ce coup-ci j'ai décidé de faire différent du gaming parce que depuis quelques années, 2 ans, je me suis trouvé une passion pour les cartes Yu-Gi-Oh! Et j'ai acheté un pack de cartes ce matin, enfin un kit de démarrage pour 2 joueurs. Et je me dis que ce serait marrant de faire un pack opening pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me dérangerait pas de le refaire et on commence tout de suite. Alors, d'ailleurs, si vous voulez, on pourra essayer de. Attendez, voilà. On pourra essayer de faire une vidéo. Je pourrais essayer de faire une vidéo où je vous montrerai du coup les cartes que j'aurais obtenues, enfin que j'ai de base sur moi. Et donc voilà. Donc on a 2 decks faits pour 2 joueurs. Donc là, on a un magnifique. Attendez que je lise. Prime Earth Manadium. Ne vous en faites pas, la carte elle est quand même en français. Alors attendez, excusez-moi, faut que je trouve un moyen de caler le truc ou de. Parce que vous savez forcément que moi la technicité, ça fait pas grand, ça fait 2. Surtout que là actuellement, si j'ai une main pour filmer, l'autre forcément, si forcément je le ferme, je crois que j'ai explosé. Désolé si la qualité visuelle est pas top. Bon, au moins on a du plastique pour faire de la l'ASMR si jamais un jour je sais pas quoi faire. Donc alors nous avons Prime euh, Prime Earth Manadium, qui est très stylé. Nous avons Tankera... Tankera... Ah non, Tankfraka Rhinosabre déchaîné. Oh purée, ça se voit, vous allez pas le voir si jamais je là. Attendez, je vais... Excusez-moi si ça se voit pas trop. On a le dragon corail, très stylé aussi. Alors peut-être que du coup, vu que c'est pas un vrai pack opening, enfin pas des packs de cartes où tu sais pas ce que tu vas avoir, forcément il y a moins de... Donc ça c'est le sergent stygien, pas mal. Forcément, du coup, comme j'ai dit, vu que c'est pas vraiment des packs de cartes, c'est-à-dire c'est des decks entre guillemets de structures déjà faits. Forcément, c'est déjà les cartes qu'on peut avoir, mais moi je sais, merde. Mince. Donc voilà. Là, on avait la carte Retour au front. Attendez. Voilà. La carte Retour au front que je connais très bien parce que j'utilise sur Master Duel. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas à me dire qui joue à Master Duel, qu'on puisse un jour se faire des matchs entre nous. Si ça peut vous aider, moi je joue en général des monstres galactiques et photons. Donc voilà, cible un monstre dans le cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Je vais surtout vous dire le nom les effets des cartes que je connais quand même, parce que sinon, il y a des cartes aussi, elles ont des effets à 8 pas, qui font des tonnes de mots, donc ce serait vite long. Donc nous avons l'intrépide Manadium. Faut que j'arrête de mettre mon doigt devant. Très jolie carte. Nous avons le Cyclone Galactique, carte très réputée parmi les cartes magie, une des plus utilisées de Duel Links, il me semble. L'unité de ravitaillement, justement, c'est une carte que j'ai déjà qui est pas mal. Parce que. Oula, attends. Alors, ça va être très drôle la fin de cette vidéo si jamais je continue de. Wouh. Donc j'en étais à l'unité de ravitaillement, je disais. Je suis désolé les amis pour la qualité. Aussi en même temps, vous le savez depuis un bon bout de temps que je suis pas un youtubeur de qualité. Rien qu'à voir la fréquence de mes vidéos, vous savez déjà que c'est pas fameux. Donc vive la liberté. Aussi une carte que j'ai déjà. Donc lorsqu'un monstre que vous contrôlez... attendez. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, ciblez 2 monstres face recto sur le terrain, mélangez les cibles dans le deck. Le cadeau de l'éléphant blanc, carte très utilisée, notamment si vous utilisez un deck de dragon blanc aux yeux bleus. Envoyez un monstre face recto que vous contrôlez, monstre F exclu au cimetière, piochez 2 cartes. Bah non, merde, mince. J'ai confondu avec l'ancien règlement, désolé. Bah oui, le cadeau de l'éléphant blanc, c'est sympa. Excusez-moi pour les injures que je lance. Armature de puissance. Je connais pas cette attaque, mais sympa. Le roi fantôme hybride, qui est pas mal, qui est très stylé, et c'est un synthoniseur, donc très utile. C'est tombé parce que j'ai beaucoup de monstres, mais j'ai pas vraiment de synthoniseur dans mes decks. J'ai bien justement le diapason cramoisi, et là on a le diapason des ténèbres. Objectif, avoir tous les diapasons. Mais voilà. Diapason des ténèbres, tout le monde le connaît pour le légendaire dragon rouge arc démon, qui est très stylé, et qui est très pété aussi. Nous avons donc, purée désolé pour la lumière les mecs, Hérisson à boulon, aussi de Yu-Gi-Oh 5D, mon arc préféré. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre arc de Yu-Gi-Oh préféré. Le soldat de cartes, nous avons donc ensuite
Nous avons Mobius le monarque de glace. La puissance du mage. Qui est une magie. Oh là 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 là. J'ai eu à la fois peur pour la carte qui tombe et à la fois pour la carte qu'on vient d'avoir. Le cylindre magique. Tous ceux qui ont regardé l'anime savent ce que c'est et que c'est une magie pétée. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, annulez l'attaque et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque. Donc en gros, si vous avez cette carte sur un dragon blanc aux yeux bleus qui vous attaque, vous infligez beaucoup de dégâts. Ah, la prochaine carte. Tous ceux qui ont joué à Duel Links la connaissent cette carte. Le masque du maudit. Le monstre équipé ne peut attaquer à une cible par tour, enfin une fois par tour durant son my phase. Infliger 500 points de dommage au contrôleur du monstre équipé. Ça, vous l'avez au début dans les decks de base de Duel Link, quand vous affrontez des PNJ, et honnêtement, c'est très chiant. Donc voilà, nous avons le kunai avec Shen, carte très connue aussi, le trou noir qui détruit tous les monstres sur le terrain. Ah bah tout, hein, les vôtres et les siens, ceux de l'adversaire. Le masque des ténèbres. Bref, il y a eu un blanc. La fissure, qui est pas mal, je crois. Ah bah le diapason magnétique, moi, j'accumule les diapasons, c'est bien. Bah oui, en même temps, le monstre de base c'est un monstre synchro présenté. Encore l'intrépide. Visas Starfrost. Très stylé, très joli, j'aime bien. Uvua Boucle Obsédée. Cette carte est immonde, excusez-moi de le dire, mais voilà. Le corbeau des points des points. Je sais pas quelle est sa particularité, enfin si je jouais sur un deck en particulier, voilà. Code à usage unique, qui est pas mal, je pense. En fait, excusez-moi si le concept paraît pauvre, mais vous avez trouvé ça bête et vous allez me le reprocher, peut-être me le reprocher, et je vous dis, et bah, vous aurez le droit. En fait, je fais cette vidéo de pack opening de cartes sans en avoir jamais vu, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je fais un concept qui n'est pas original du tout parce que beaucoup de gens en font avant, sans savoir comment les autres faisaient avant. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils commentent les cartes, bah voilà, mais moi, je me suis référé sur une ou deux pauvres vidéos d'unboxing de cartes Pokémon, mais bref. Donc le guerrier réincarné. Cible un monstre guerrier dans le cimetière, ajoutez la cible à votre main, c'est plutôt bien. Ah purée. Voilà. Nous avons la voiture carte D. Elle est marrante. Je trouve la carte elle est marrante. Les boucs émissaires. Alors ça c'est une bonne carte pour essayer de gagner du temps. Parce que quand tu sais que tu peux pas les utiliser en sacrifice. Alors désolé les amis pour la qualité, hein, mais je tourne sur téléphone et comme je vous le dis depuis 4000 fois depuis le début de la vidéo, je suis vraiment une brêle pour tout ce qui est filmé et tout ça. Force de miroir violente, c'est une des nombreuses cartes force de miroir qui permet d'annuler les attaques. Apprenti joueur de flûte. Voilà. Cavalier de soutien. Cible un monstre face recto sur le terrain, ajouté jusqu'à la fin de ce tour, gagne 1500 d'attaque. C'est très fort. Les épées révélation de lumière. Carte très 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 forte aussi. Claymore. Donc Clayome Solace, allié de la justice. Attaque, enfin monstre sympa, on peut dire, je sais pas. C'est un monstre normal, les monstres normaux, vous savez que c'est pas toujours du truc fifou, quoi. Donc nous avons ensuite... film. Ah voilà. Gilgart. Gilgart. 1800 d'attaque et 1200 de défense, donc monstre normal, quoi. Un Ojama vert. Ce truc triste, le Ojama. En vrai, le deck Ojama, vous pensez qu'il est fort ou pas? C'est une vraie question. Ryuran. Sympa. Araignée lanceuse. Si je le connais, ce monstre, il est plutôt sympa. Mais il est... Bah, il est niveau 7, quoi. Donc il nécessite de monstres à sacrifier. C'est ça aussi qui est triste avec les monstres normaux, ils sont souvent très forts. Enfin, nuls. Pour rien, en fait. Esprit de la harpe. Enfin, je dis ça, excepté les gros monstres comme Néos, héros élémentaire, le magicien des ténèbres, le dragon blanc aux yeux bleus, et ceux qui vont avec. Inpachi.
Monstre qui a plusieurs apparences, qui est très connu pour sa bonne défense. Sparkman, héros élémentaire. Et je sais pas ce que c'est que ça. Bref. Et deuxième carte, enfin deuxième pack, à savoir que j'ai déjà eu une fois, je sais plus comment, Arsenal divin, Zeus, enfin AA, Zeus, Zeus, tonnerre du ciel. Moi je sais que ça se dit Zeus, c'est pas Zeus, mais bon. Bon, le temps que je m'enquiquine à faire ça, je vous montre ce petit pouce achat adorable. Mon starter préféré de la 9ème génération. C'est vrai que je devrais essayer de faire du Pokémon, mais la dernière fois que j'ai fait du Pokémon, le concept il a pas trop marché. Peut-être parce que c'est un fangame pas très connu, Pokémon Gaia, quoi, en même temps. Donc voilà, donc nous avons, pour le deuxième et dernier pack de cartes. Oui, il n'y en a pas d'autres derrière. Nous avons Arsenal divin, AA, Zeus, tonnerre du ciel. Nous avons Castel, le mousquetaire, chasse, ciel. Plutôt fort. XYZ de niveau 4. Oh, un numéro. J'adore les numéros. Moi, je me suis dit, vas-y. En vrai, je vais vous poser une question aussi. Mais donc là, on a numéro 20, giga brillant. Mais je me pose une question. Qui a déjà essayé de recomposer un numéro de téléphone à partir de cartes numéros? Je suis sûr que quelqu'un l'a déjà fait, mais je sais pas qui. Daigusto Emerald. Ou Emerald, je sais pas comment on dit. Pas bonne carte aussi. Tigre féroce Mongu, je sais pas comment on dit. GH, je sais pas comment ça se dit dans ce genre de langue. Il doit y avoir une langue spéciale pour le dire. Courtier ésotérique, ça doit aller avec le chameau. Enfin, machin truc obsédé qu'on a eu tout à l'heure. Dessinatrice d'étoiles. Pas mal. Nous avons le rayon nocturne. Pas mal aussi. Contrôle attractif. Alors, je sais que mes cartes, je les jette comme ça, mais voilà quoi. Alors. Mais je vous dis, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo, je vous présenterai mes cartes, mais ce sera très très long. Changeur d'étoiles donc. Puis surtout qu'actuellement j'essaie de me refaire un deck parce que j'ai un deck Éclatax à l'époque. Parce que je suis comme beaucoup de gens qui se disaient les monstres paliers ça veut pas empêcher de gagner, c'est faux. Donc voilà, magicien Gagaga. Ensuite nous avons Esprit de combat. Du coup actuellement, comme je dis, je suis en train de me refaire un deck et j'ai déjà pris une partie du deck qui est monstre bête cristalline, parce qu'on sait jamais ce peut marcher. Fardeau du puissant. Ça c'est une très bonne carte. Hein. Ça c'est une très bonne carte parce que plus le niveau de votre adversaire est élevé, enfin du monstre adverse est élevé, plus son attaque est réduite. C'est 100 points par niveau. Donc en gros, Dragon Blanc yeux bleus passe de 3000 à 2200 car il est niveau 8, ce qui en enlève 800. Il y a une carte qui vient de tomber. Barbaros le roi des bêtes. Ça il y en a un autre Barbaros roi des bêtes qui a pas le même effet. Donc excusez-moi, je récupère la carte qui est tombée. Alors nous avons Gyroïde. Ça c'est le monstre du petit du petit frère de Zentrosdale. Trosdale, je sais pas comment on dit, bref. J'ai oublié le nom du petit. Balançoire des souvenirs. Usine de production des masses de ténèbres. Pourquoi il y a des... Comment ça s'appelle cette carte? J'ai oublié le nom du petit truc là, tout mignon, mais qui est nul. Grarle H gravitationnel. Plafond de pique. Le livre de la lune, ça c'est bien. Cibler un monstre face recto sur le terrain, changez la cible en position défense face verso. Alors c'est mi-bien, mi-pas top parce que si le monstre sur lequel tu fais c'est un monstre à effet flip, s'il est pour toi tant mieux, s'il est pour l'adversaire, voilà quoi. Typhon d'espace mystique, c'est bien. Soldat pingouin. Magicien de la foi, très très bonne carte ça le magicien de la foi. Parce que, attendez, je vous lis son effet. Ciblez une magie, enfin c'est un effet flip justement. Ciblez une magie dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Voilà. Très pété. Nous avons Chiron le mage. Oh, la magicienne des ténèbres. Pas mal. J'ai pas encore le magicien des ténèbres, mais si je l'ai dans le deck, c'est cool. Renaissance XYZ, c'est bien. Gru. Héritier talentueux, c'est pas mal comme carte. Surnalish, le seigneur d'or.
pas mal, il a l'air d'être fort. Le Cyber Dragon, pas mal aussi. Appel de lettre hantée. Ristourne. 1000 couteaux, ça va avec le magicien sombre. Enfin, c'est pas le magicien sombre, mais dans l'anime, il l'appelle magicien des ténèbres. Faut savoir se décider. Ninja blanc. Voilà. Bouclier drainant, c'est cool comme carte. Ça te permet de reconvertir les dommages que tu es censé prendre en life point. Entrée interdite. Changer tous les monstres en position d'attaque en position de défense. C'est bien. Transaction. Spadassin vengeur. Ojama jaune. Ah, oh, on a le magicien sombre. Let's go. En vrai, encore quelques cartes et je pourrais peut-être me faire un deck avec lui. Le Drago Lapin, que j'avais déjà parce que mon premier deck c'était un deck Dragon dans bleu. Le Djinn, enfin la Djinn, le génie mystique de la lampe. Pourquoi là, aucune idée. Soldat Jean de pierre. Et dernière carte, Chevalier de l'arène. Donc voilà, c'est toutes les cartes qu'on a eues. Et comme j'avais dit, la semaine prochaine, une prochaine vidéo, j'en ai 3 cahiers. J'essaierai de vous faire une vidéo ou si vous voulez, je vous montrerai des cartes, mes cartes Yu-Gi-Oh! Et le deck dont je vous parlais que je commence à me faire, c'est les bêtes cristallines. Voilà. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et en attendant la prochaine, salut!